Cet épisode de QCMTB Podcast vous est présenté en collaboration avec le CNCB, le Centre national de cyclisme de Bromont, mon ami Gabriel Rancourt et sa chaîne Gabriel Rancourt Cycling, ainsi que mes amis Maxime et Ludovic des boutiques Cycle LM de Saint-Jean-sur-Richelieu et de Candiac. Alors, sans plus tarder, bonne écoute! Jérémy, bonjour. Salut Steve. Salut. Jérémy Von Poel. Exact. C'est ça. Je ne l'ai pas manqué. Jérémy, copropriétaire chez Technocycle. C'est exact également. Exact, c'est ça. Ça fait qu'aujourd'hui, on est là pour parler un peu de l'entreprise, mais aussi d'un projet qui arrive très bientôt. Au moment où ça va sortir, ça va sûrement être déjà réalisé à Bromont. Ça devrait être annoncé au moment où le podcast sort. On devait annoncer ça un petit peu plus tôt, mais bon, les travaux, on sait ce que c'est, les rénovations. Oui. Donc, on va pouvoir annoncer ça probablement cette semaine ou la prochaine. Donc, pas longtemps avant la sortie du podcast, je présume. Ça va être assez frais. Donc, on va en parler tout à l'heure, mais pour faire un petit peu une mise en contexte, Technocycle, c'est quoi? C'est une école de mécanique cycliste qui existe depuis plus de 30 ans maintenant. 1994, je pense. 94, exactement. Donc, fondée par Denise Belzile, qui est encore très proche de nous, même si elle n'est plus propriétaire. On l'appelle encore patronne. Ça donne une idée, là. On l'appelle encore la patronne. Denise, mécanicienne de légende, qui a parti cette entreprise-là. Donc, ça y a plus de 30 ans. Et puis, notre mission, c'est vraiment de pouvoir aider les gens à devenir plus autonomes en mécanique, que ce soit des professionnels ou des monsieur, madame, tout le monde, si on peut les appeler comme ça. Des jeunes aussi, beaucoup, qui veulent commencer à travailler dans le domaine. Donc, on a vraiment une offre au niveau de l'apprentissage de la mécanique de vélo qui est assez complète. Là, On a pas mal tout, là, peu importe les besoins, disons. Originalement, Technocycle, c'était situé à Montréal uniquement. Ouais. Vous avez déménagé quand même assez récemment, je pense. On a déménagé en 2023, officiellement. Donc là, on est en plein dans notre 3e saison dans le nouveau local à Rosemont. Donc, on est passé de Saint-Henri à Rosemont. Donc, gros move quand même. Ouais, Rosemont sur la rue Molson maintenant. Oui, exactement, au coin de Saint-Joseph, en face du parc Pélican. OK. Ouais. Fait que là-bas, donc à Montréal, sur Molson, c'est vous avez vos locaux là, où vous donnez de l'enseignement, ou si vous offrez des services là, de réparation. Exact. Puis, c'est un local qu'on a designé nous-mêmes pour justement, qui est capable d'être hybride si on veut. Donc, on est capable de donner nos formations mécaniques sur place, mais ça fait aussi office d'atelier de réparation, de boutique de quartier finalement. Donc, on vend un petit peu de vélo, on offre nos services de réparation à Montréal. Mais dans l'ensemble aussi, les services que vous offrez, je pense que c'est pas mal à la grandeur du Québec. Ouais. Vous vous déplacez de façon un peu à la demande, là, je dirais. Oui, c'est dans notre... C'est quoi un peu votre clientèle cible, là? Bien, il y a toute la partie B2C puis B2B, en fait, là, dans notre offre de formation privée. Là, donc, tout ce qui est former des professionnels, autant que former des gens même chez eux. On peut se déplacer, ça nous arrive de nous déplacer chez les gens s'ils ont assez d'espace, s'ils ont un espace qui est propre à ça. On se déplace chez eux, on leur fait une formation vraiment sur mesure, selon leurs besoins. Puis des fois, c'est des groupes. Donc, ça peut être quelqu'un qui organise un groupe avec leurs amis. Ils ont plus ou moins les mêmes besoins. On leur fait un plan de match, un plan de course sur mesure. On se déplace chez eux ou on les accueille dans notre local. Donc, ça, c'est tout ce qui est formation privée. Puis dans ce volet-là, on a aussi, c'est ça, la formation pour les professionnels. Donc, encore une fois, soit on se déplace dans les ateliers, donc chez nos clients, ou si ça fait leur affaire, ou si ça, peu importe comment ce qui est plus facile pour eux autres, on peut les accueillir chez nous aussi. Donc, à Montréal, mais aussi, maintenant, à Bromont. OK, donc, c'est ça, la grosse nouvelle pour 2026. Là, exact, exact. Donc, un local, une salle de formation permanente à Bromont. Donc, on était rendu là. Dans l'auberge à côté, au Centre national, le cycliste de Bromont, exact. au CNCB.
Donc, pour ceux qui connaissent un peu l'auberge, là, où il y a les... c'est ça. L'auberge, en fait, c'est... Pour ceux qui connaissent un peu le Centre national, mais qui n'ont jamais mis les pieds, l'auberge, c'est vraiment c'est l'ancienne bâtisse, si on veut. C'était la bâtisse principale avant que le vélodrome soit reconstruit. Donc maintenant, le Centre national, ses bureaux, tout est tout installé dans le vélodrome. Puis l'auberge s'appelle l'auberge parce qu'il y a des chambres à l'étage. Exact. Ça a toujours été le cas. Mais maintenant, tout le rez-de-chaussée, plutôt que d'être les bureaux administratifs du Centre national et la salle de spinning, c'est devenu du locatif, si on veut. Là. Donc, on a nos amis des sports adaptés qui ont leur bureau là, nos super voisins de bureau. Puis moi, j'ai mon bureau là jusqu'à maintenant, jusqu'à cette semaine là où on emménage dans l'ancienne salle de spinning qui a été rénovée pour pouvoir nous accueillir et avoir nos activités là. Puis, cette nouvel emplacement-là, ce nouveau local-là va vous permettre d'offrir quel type de service là, pour les gens de la région? Bien, je pense qu'en fait, ce qu'on faisait à Bromont déjà, on donnait déjà de la formation au Centre national. Ce qu'on faisait, c'est qu'on louait des locaux, donc la salle A, la salle B, la salle C, à l'occasion, ce qui était une super solution jusqu'à maintenant. Mais la demande augmente. Puis on a toute une variété de formations qu'on n'arrivait pas à donner dans ce format-là avec ce setup-là, si tu me permets l'expression. Donc, ça va nous permettre de donner vraiment toutes les formations qu'on donne à Montréal normalement. Donc, que ce soit formation niveau 1, niveau 2, niveau 3, mais aussi les formations plus de soir, donc les petites formations un peu plus courtes de 2-3 heures, les formations thématiques. Ça nous permet aussi de faire des activités avec, par exemple, le CVM, donc le Club de vélo de montagne de Bromont. On est partenaire cette année. Et donc, le local va servir justement à offrir des formations aux membres. Puis peut-être faire des 5 à 7. Je veux dire, après, comme on a le local à l'année, c'est un peu la porte ouverte à toutes les opportunités, là, finalement. C'est ça. Fait que pour revenir rapidement à ça, par exemple, le club de cyclisme de Bromont, le type de formation que vous offrez, par exemple, à cette clientèle-là, ça ressemble à quoi? C'est un peu plus ciblé pour se dépanner pour les gens dans le sentier, ces trucs-là, ou faire leur entretien de base? Ben, en fait, on leur a fait 5 formations de 2 heures sur mesure, en gros. OK. Puis j'ai lancé quelques thèmes que je sais qui sont pertinents pour cette clientèle-là, parce que c'est beaucoup des gens qui... Il y a des gens qui sont dans le club depuis des années, mais il y a une grosse partie de cette clientèle-là qui est débutante ou intermédiaire, puis qui doit apprendre, veut pas, à se débrouiller en vélo. On le sait. On sait c'est quoi. On sait c'est quoi. Je veux dire, ça vient avec le sport. On n'a pas le choix d'apprendre à se débrouiller un minimum. Oui. Fait que c'était un peu ça l'idée, c'était de leur offrir l'occasion de devenir plus autonome sur des choses de base, si on veut. Donc, réparation de crevaison, ajuster des vitesses, des petits ajustements de suspension aussi, là, pour mieux profiter de son vélo, être plus stable, plus confortable, et ainsi de suite. Et puis, tubeless aussi, veut pas, c'est un club de vélo de montagne. Donc, forcément, il y a du tubeless en masse. Donc, c'est sûr que ça peut être un petit peu intimidant, le tubeless, entre autres. Là. Donc on offre 5 sessions. Ils se sont remplis instantanément, d'ailleurs. Ah oui? Oui, on n'aura pas le choix d'en ouvrir d'autres. Là. Je pense qu'on avait... il y en a une, on a 17 personnes dans la liste d'attente. Là, c'est ça, est-ce que c'est des formations que vous ouvrez à l'extérieur du club ou c'était seulement pour le club? Ben, c'est nos formations thématiques, en fait, qu'on leur offre. C'est ce que vous offrez. En gros, c'est déjà un produit qu'on a. On a vraiment ciblé les thématiques qui étaient pertinentes pour eux autres, mais c'est déjà une offre qu'on a. C'est juste qu'on a ouvert des sessions vraiment juste pour les membres, spécifiques pour les membres du club. La formation tubeless, par exemple, on en a une la semaine prochaine. Mais ça, celle-là est ouverte à tout le monde. Ah oui, OK. Absolument. Parfait, c'est pas cher, c'est $40. Là. C'est vraiment, OK. C'est un 2-3 heures. On prend un thème spécifique d'une de nos formations, puis on le met le soir pour que ce soit accessible puis facile à caser dans l'horaire, disons. Ah, c'est très bien. Ça fait que justement, sur le site Internet, moi, j'étais déjà allé voir. Fait que tu as des formations de tout type. Tantôt, tu as mentionné niveau 1, 2, 3. Peut-être tu pourrais nous expliquer un petit peu plus c'est quoi, mais c'est vraiment, il y en a, je pense, pour tous les goûts, tous les besoins. Là, on peut pousser là, vraiment très loin là, dans notre formation, dans notre apprentissage. Mais, on ratisse quand même assez large. Là, cette offre-là, veut pas, ça fait comme
plus de 30 ans qu'on la travaille. Oui. Donc, on a vraiment une offre qui est très, très travaillée puis qui est, je pense, très pertinente. On arrive à combler toutes les demandes, là. On dit jamais non au final, là, parce que je pense que on a réussi à bâtir quelque chose d'assez solide. Puis en général, quand quelqu'un trouve pas son bonheur dans nos formations régulières, là, sur lesquelles on peut s'inscrire sur le site web, ben c'est là que le privé vient comme combler, si on veut. Donc, c'est quelqu'un qui regarde la moitié du contenu de la formation puis dit, ben moi, je sais déjà faire ça, mais ça m'intéresse vraiment. Ouais. Ben, c'est parfait. Viens passer 2 heures, 3 heures, 4 heures avec nous autres. On charge à l'heure, puis on te fait ça même en one-on-one, donc vraiment service super personnalisé. Tu viens chercher ce dont tu as besoin, puis tu repars. Puis as-tu un exemple là, à donner de ce genre de requête-là? Ouais? Absolument. J'en ai plein, en fait, parce qu'on en donne quand même pas mal. C'est pas, je pense que c'est une partie de notre offre qu'on publicise peut-être moins. On travaille là-dessus, justement. Mais je peux te donner l'exemple d'une cliente qui a suivi sa formation niveau 1 et vélo de montagne. Ce qui est un peu la suite logique quand tu veux commencer à faire ta mécanique toi-même. Tu commences avec le niveau 1, mécanique de base. Tu commences à faire tes mises au point un peu toi-même. Puis quand tu fais du vélo de montagne, ben là, tu vas aller chercher les choses un peu plus spécifiques. Suspension. Ouais, c'est ça, exactement. Dans le vélo de montagne, on fait du service 50 heures, fourche amortisseur, on fait bleed, SRAM, Shimano, on démonte un dropper pulse pour pouvoir faire l'entretien. Ah oui? On parle un petit peu d'entretien de pivot de suspension. On fait un petit rappel aussi, alignement de patte de dérailleur, parce que on a vite tordu une patte de dérailleur en vélo de montagne. Effectivement. Je pense que ça m'est arrivé ce matin. On est allé rouler on l'a pas vérifié, mais je suis pas certain que c'est ça. Là, après une coupe de chute, là, j'entendais là, ça grinçait en arrière. Là, ça barouettait un petit peu. Il faut savoir comment ça fonctionne. Exactement, ouais. Fait que elle a suivi, cette personne-là a suivi, cette cliente-là a suivi ces 2 formations-là. Puis après ça, ben, elle a voulu pousser plus loin. Elle trouvait pas tout à fait son compte dans ce qu'on offrait dans nos formations régulières. Puis même, elle m'a fait part du fait qu'elle avait un projet de changement de carrière. Elle voulait peut-être commencer à travailler dans le bike plus ou moins à temps plein. Et puis au final, ben, c'est ça, on y a fait une formation sur mesure sur 2 ou 3 jours. Et puis après, ben, on l'a même aidé à se placer dans un atelier. Donc on l'a aidé à trouver un emploi. Ouais, donc on a fait d'une pierre deux coups parce qu'on a aidé justement cet employeur-là qui cherchait quelqu'un. Moi, il m'en avait parlé. Puis là, ben hop, on a pu faire le lien. Donc on va même placer le monde dans les boutiques là, ce qu'on aime beaucoup faire, puis on sert à ça aussi, ça fait partie de notre mission là, donc effectivement, parce que vous créez des liens avec différentes entreprises, différentes boutiques ou commerçants là, dans le fond, puis qui vous pouvez leur offrir des services, mais en même temps ils font part de leurs besoins là, en termes de personnel, puis ils savent que vous avez des clients qui ont été formés et qui sont en recherche d'emploi. Fait que c'est une belle plateforme. Nos téléphones sonnent pas mal à ce temps-ci de l'année. Là, c'est comme, hey, t'as-tu un mécano? T'as-tu vu un mécano passer dans ma région, dans mon coin? Quelqu'un qui se démarque? C'est ça. T'as-tu vu un jeune passer qui fait qu'après ça, on peut faire le lien. C'est ce qu'on essaie de. Puis éventuellement, on a pour projet, il y a beaucoup de projets, là, mais un petit projet qu'on aimerait mettre en place, c'est d'avoir une plateforme pour justement faciliter ces échanges-là, fait qu'avoir peut-être une plateforme sur le site web où les employeurs, les propriétaires, gérants de bike shop peuvent mettre des offres d'emploi. Ah oui. Puis en même temps, ben il y a les mécanos ou les jeunes mécanos qui peuvent aller mettre leur CV ou faire comme hey, moi je me cherche une job, j'habite à Laval, j'ai 16 ans, j'ai fait mon cours niveau 1 et vélo de montagne. Donc c'est ça, on veut continuer de travailler pour justement pour être un allié des bike shops au final. Puis je dis bike shop, mais c'est plus large que ça. Là, c'est magasin multisport qui vend du vélo. C'est la montagne de Bromont par exemple. C'est un client à nous autres. En fin de semaine, je m'en vais les voir pour aller leur donner une formation pour mettre le staff à jour avant que la saison commence. Ils ont des questions. Ils ont des trucs qu'ils veulent réviser. Donc, ça peut être des endroits qui ont des flottes de location. Là. Il y a des villes, des fois, qui ont des flottes de location. Il faut qu'ils entretiennent ça. Ouais. On parle pas juste de vélo de montagne. Là. Dans tous les sites de vélo, tu as de l'entretien à faire. Là, c'est ça. Exactement. Est-ce que ça arrive que, par exemple, tu as une boutique de vélo, un bike shop, qui ont un employé qui dit hey,
Là, on fait appel à vous pour dire il y aurait besoin, on aimerait vous l'envoyer pour un week-end ou je sais pas, là, quelques jours pour faire une formation spécifique à quelque chose. J'aimerais, par exemple, qu'ils apprennent à travailler sur des e-bikes, des vélos à assistance électrique. Ouais, ben on en a pas mal de ça aussi. On appelle ça une mise à jour, là, tout simplement. En fait, là, c'est des mécanos qui ont peut-être déjà de l'expérience, qui roulent pas mal. Le meilleur exemple que je puisse donner, c'est vraiment les freins à disque. Au travers des dernières années, il y a des boutiques où du frein à disque, il y en a depuis 15 ans, 20 ans, mais il y en a d'autres qui vendent, mettons, des vélos de ville, des vélos hybrides, des vélos d'enfants, puis qui n'avaient pas forcément des vélos ultra haut de gamme. Puis là, d'un coup, le frein à disque, surtout hydraulique, se retrouve sur presque tous les vélos. Puis là, ces techniciens-là se retrouvent à avoir un petit peu de misère des fois, donc on leur organise justement une formation pour les mettre à jour là-dessus. Les vélos électriques, c'est une bonne question. Je rebondis sur ce que tu as dit parce que oui, on a cette demande-là de plus en plus. C'est un nouveau segment qui en croissance. C'est un nouveau segment, c'est quelque chose qu'on regarde de près, qu'on garde à l'œil. On n'a pas beaucoup, pour pas dire pas du tout, de support des manufacturiers pour être capable de bâtir vraiment une formation complète. Il y a beaucoup de chasse gardée par rapport aux informations, par rapport à tout ce qui est software, donc les logiciels et tout ça. Pour donner un exemple, toutes les grandes marques de ce monde qui font l'électrique vont avoir leur certification, par exemple. Bosch, c'est un bon exemple. Si tu veux continuer d'avoir accès, avoir tes accès, puis de pouvoir faire des mises à jour, faire de l'entretien, des diagnostics et tout ça, faut que tu suives tes formations toutes les années. Faut qu'il y ait au moins un technicien par boutique. Mais on peut pas s'amuser, nous, à donner ces formations-là pour Bosch. Donc ça, on n'a pas le droit de faire ça pour l'instant, on n'est pas rendu là. Le gros problème aussi, c'est qu'on n'a pas accès à tout ce qui est pièces, diagrammes, mettons pour un moteur. Moi, je suis électromécanicien de formation. Démonter un moteur électrique de vélo électrique, je l'ai déjà fait. C'est vraiment pas compliqué pour moi. C'est quelque chose que je me verrais enseigner, c'est quelque chose que je me verrais réparer sans problème. Puis il y a des gens qui le font, mais au Québec aussi, il y a de plus en plus d'ateliers qui commencent à s'équiper pour pouvoir faire ces réparations-là, mais on n'a pas encore, nous, assez de support puis assez accès aux pièces et à la documentation on n'est pas capable de collaborer assez avec eux autres pour dire on va vous faire une formation vraiment poussée où là, on répare tout de A à Z. T'sais, on est encore au stade ici, là, en Europe, c'est en train de changer. Là, mais nous, on est encore au stade où moteur, quelque chose de brisé dedans, un petit bearing à changer, passe en garantie. C'est un point, ça. J'ai un commerçant qui m'a expliqué exactement cette situation-là où il y avait un moteur Bosch qui avait un problème. Puis on dit Bosch, mais c'est pareil partout. Là. C'est peut-être pas Bosch. Non, mais c'est pareil partout. C'est ça. La compagnie a retourné un nouveau moteur, qui ont changé. Mais l'ancien moteur, ils l'ont ouvert, puis il a dit c'est juste une petite pièce qui est cassée. Je pourrais le remplacer, mais je suis pas capable d'avoir la pièce. Puis c'est niaiseux. Le moteur, il pourrait être encore fonctionnel. Là. Oui, ça fait du beau déchet, là. Ça fait du beau déchet. Ça, c'est peut-être à changer, peut-être. Là. Ah oui, en fait, bientôt, par la loi, ils auront plus le choix. Je veux pas dire de bêtises, là, mais je pense qu'en Europe, c'est déjà comme ça. Ils sont obligés de fournir des pièces de rechange et des manuels d'instruction et tout ça. Donc ça se répare. J'ai hâte qu'on puisse, que ce soit monnaie courante, mettons, là, puis que ce soit plus facile. Mais entre-temps, pour revenir à la formation, ça ne nous empêche pas quand même de donner des formations. On le donne en privé pour l'instant. On n'a pas de cours de montée pour le public comme ça. Mais on va quand même enseigner les bases aux mécaniciens dans les bike shops qui ont pas trop travaillé dessus. Déjà, juste de comprendre qu'est-ce que fait chaque composante. Ça fait quoi un speed sensor? C'est quoi le rôle du moteur, de la batterie? Ça peut avoir l'air niaiseux, mais il y a quand même des concepts à connaître, des concepts de base à connaître. Speed sensor, torque sensor, juste comprendre qu'est-ce que ça fait dans la patente, parce qu'après ça, tu peux diagnostiquer. Même si on a des logiciels pour diagnostiquer, ça prend quand même une certaine compréhension, une certaine logique pour pouvoir aller... parce qu'il n'y a pas juste le moteur. Il n'y a pas juste le moteur et la batterie. Système, c'est ça. Là. Exactement. Puis il y a des problèmes aussi qui sont un peu spécifiques à certains systèmes, à certaines marques. Donc ça vient avec l'expérience, veux pas. Puis c'est ça, mais c'est surtout d'avoir une compréhension de base de comment fonctionne le système. Après ça, on est capable de diagnostiquer beaucoup plus facilement, puis d'être capable de changer ces pièces-là aussi. C'est quand même dropper un moteur pour une première fois, ça peut être intimidant pour quelqu'un qui en fait pas, qui en a jamais fait ou qui est moins habile en mécanique, mais ça peut finir par arriver. Tu peux chercher longtemps, là, tu sais. Ma conjointe a un vélo assistance électrique, puis quand la première fois j'ai eu
eu à enlever la batterie. J'ai cherché, je trouvais pas. Je savais pas comment Ils sont pas tous faits pareil. Ils sont pas tous faits pareil. Je trouvais pas l'information sur Internet. Je suis allé à ma boutique. J'ai dit comment on fait. Puis, non, faut que tu passes ici avec un petit tournevis. Là, puis, ne serait-ce que changer une gaine de dropper post sur un e-bike. Oh oui. La réalité, c'est que la moitié du temps, si c'est pas plus, il faut que tu droppes le moteur pour pouvoir la changer parce qu'il est jamais ou un câble de dérailleur, même affaire. Ça arrive vraiment souvent que tu es obligé d'au moins défaire les motor mounts pour pouvoir le descendre un peu pour pouvoir faire glisser ta gaine. Fait que, oui, déjà ça prend une certaine connaissance. C'est ça. Moi, j'ai envie de te dire que c'est pas compliqué, mais c'est un peu mon métier aussi. Là, donc, c'est sûr que moi, ça me semble facile, mais je sais que ça peut être intimidant. Puis, il faut faire attention à toutes les petites connexions, rien briser, puis bien tout reploguer à la bonne place aussi. J'avais une question concernant toujours la clientèle. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés par l'apprentissage pour de devenir mécanicien, comme s'enligner vers ce métier-là, puis qui vont voir, ou c'est principalement des gens qui ont plus d'expérience puis qui disent moi je vais apprendre ça pour le plaisir ou pour un changement de carrière, par exemple? Je te dirais qu'on a 3 gros segments dans notre clientèle. Là. Ça serait, mettons qu'on met les professionnels de côté, là, on parle des gens qui vont s'inscrire dans nos formations régulières. Il y a les jeunes, il y a les jeunes ou on va dire les jeunes, les gens qui veulent commencer dans le métier. Fait que ça peut être des jeunes, nous on les prend à partir de 13-14 ans dans les formations. Ça peut être, c'est ça, donc 13, 14, 15, 16, 17, là, souvent c'est des jeunes qui font déjà du vélo, puis qui ont un intérêt pour, puis là, il faudrait que je me trouve une job. Moi, ça a été mon cas aussi, là. Travailler chez McDo, pour moi, c'était comme... j'ai rien contre travailler chez McDo, mais moi, c'était pas quelque chose qui me tentait, fait que tant qu'à faire du vélo, autant essayer de trouver une job là-dedans. Puis j'ai eu la chance d'en trouver une job dans le bike. Donc, on a ce segment-là de notre clientèle. On a les gens qui veulent simplement devenir plus autonomes, donc de vraiment tous les âges, tous les horizons. Oui. Puis, on a aussi un autre segment qui est quand même assez important, c'est les gens qui sont comme en changement de carrière ou en fin de carrière, puis qui se sont trouvés un nouveau hobby en faisant de la mécanique, fait qu'ils veulent en faire leur mécanique à eux, puis en faire un peu pour l'entourage. Mais il y a des gens pour qui c'est comme une job de pré-retraite ou de retraite ou simplement changement de carrière. Donc, c'est vraiment les 3 gros segments, je dirais, là, de notre clientèle. C'est ce qu'on voit le plus. C'est super, ça. Ça fait que là, à Montréal, vous avez comme l'aspect boutique, l'aspect... boutique de quartier, boutique de quartier. Bromont, c'est autre chose. Donc, à Bromont, c'est vraiment plus à côté. Ouais, c'est ça. On va mettre des formations. Puis, vous n'êtes pas là non plus pour être en compétition avec les boutiques locales ou les ateliers. Vous n'offrez pas de service de réparation sur place, c'est ce que je comprends. Non, c'est ça. On veut pas... on veut que ce soit clair. C'est pas un bike shop qu'on ouvre. Puis même si on avait voulu, dans les locaux du Centre national, ça n'aurait pas été cohérent, on n'aurait pas pu. Puis c'était pas notre intention. Là, donc c'est vraiment l'école, en fait. C'est vraiment, c'est vraiment les formations qui s'installent qui s'installe comme il faut à Bromont, là. On va être mieux installé. Donc, c'est pas la même opération qu'à Montréal. Je veux dire, on a les boutiques du coin ici qui nous envoient des mécanos, justement. Oui. C'est des clients à nous, là. Le but, c'est pas de jouer dans leur plate-bande, là. Exact. Fait que la relation, il faut qu'elle reste une relation de confiance. Absolument. Oui, puis c'est beaucoup des amis aussi. C'est des gens avec qui on fait du vélo. Tout le monde se connaît, là. C'est sûr que c'est un petit village, hein. Surtout la famille du bike à Bromont, tout le monde se connaît. Exact. En parlant de bike, toi, c'est arrivé comment, le vélo en général, le vélo de montagne dans ta vie? Parce que, assez tôt. Très tôt, même. On vivait... parce que moi, dans le fond, je suis né en France, on est français. Mes parents ont décidé de faire le gros move au Québec en 2000, fait que j'avais 8 ans. Oui. Ouais. Mais avant ça, j'ai commencé avant ça. Fait que j'ai commencé en France. Mon père faisait beaucoup de motos quand il était jeune. Fait que c'est sûr que j'ai eu la piqûre assez vite, mais ça faisait pas l'unanimité, mettons, à la maison que je fasse de la moto. Fait que je me suis un peu vengé sur le vélo. Un peu comme mon père s'est mis à faire du vélo de montagne dans les années 90 pour se remettre en forme. Puis faire moins de moto aussi. C'était moins pertinent de faire de la moto avec la famille.
Donc c'est ça, j'ai commencé comme ça. On vivait en campagne en plus, fait que moi je me promenais dans les champs en Normandie. J'allais clairement beaucoup plus loin que ce que j'étais supposé, qu'est-ce que je disais que j'allais faire. Là, je disais oui, je vais aller jusqu'à l'école. Puis là, je me retrouvais dans le village d'après à 6-7 ans. Fait que ça, c'est des souvenirs incroyables de liberté. Puis je pense que c'est parti de là. L'amour du vélo, c'est cette liberté-là. C'est de pouvoir jouer dehors, bouger, découvrir. Puis c'est encore ce qui me fait triper aujourd'hui. J'aime l'aspect technique, j'aime rouler à Bromont, mais les aventures, c'est ça qui marque, là. Partir faire des voyages de bike, faire du gravel, du vélo de montagne, du bikepacking. Rouler en famille, rouler entre amis. En famille, entre amis, c'est ça, là. Toute l'expérience autour de ça, c'est plus juste faire du vélo pour faire du vélo. Puis c'est devenu un mode de vie, là. Puis tu as donné de la formation aussi, pas entraîneur, mais... j'ai coaché. J'ai coaché. En fait, ma relation avec Bromont a un peu commencé comme ça, si on veut. Là, l'idée de commencer à passer plus de temps ici a commencé comme ça quand je travaillais pour le Dirt Camp. Oui, OK. Donc, on remercie Jeff Silas, propriétaire du Dirt Camp, qui m'a offert cette opportunité-là quand j'avais, j'ai le goût de dire, 19, 20, 21 ans peut-être, quelque chose comme ça. Je venais déjà à Bromont de temps en temps avec mon père. Il nous amenait quelques fois par année pour nous faire du bike. On était à Montréal. Okay. Ouais, on était à Montréal. Puis c'est sûr qu'à chaque fois qu'on venait ici, là, c'était comme la récompense. Là. On venait avec mon petit frère puis avec mon père, puis on allait faire de la chaise. On n'avait pas beaucoup de sous, fait que ça arrivait pas souvent, mais quand on venait, c'était spécial. Fait que c'est sûr que quand j'ai eu l'occasion de passer mes étés ici, à vivre sur la montagne, parce que le camp est dans le club de ski de la montagne, fait que nous, on couchait là. C'était le rêve, là. Oui. Tu as commencé comme comme job d'été, étudiant pour donner de la formation? Je travaillais déjà à temps plein parce que je pense que c'était après le cégep. OK. Ouais, c'est ça, c'était après le cégep. Fait que c'était comme, je travaillais, il y a eu une période où je l'ai fait, parce que je l'ai fait pendant 5-6 ans. Donc, ça a varié un peu, là, mais je travaillais pas mal à temps plein. J'ai travaillé dans plusieurs bike shops à Montréal. J'ai travaillé pour Bixi, Cyclochrome. Ah oui? J'ai travaillé pour Cycle Fleury. Je me souviens que j'ai travaillé pour Cycle Fleury une partie de l'été à un moment donné. Pendant que j'étais chez Cyclochrome, puis l'été d'après, je pense que c'est ça. J'ai fait le Dirt Camp. C'est un petit peu flou dans ma tête. Faudrait que je retrouve mon CV puis je refasse le détail, là, mais ouais, donc c'est ça. Donc j'ai passé un paquet d'été à coacher ici, à partager cette passion-là, surtout avec les tout-petits. Je m'occupais beaucoup des tout-petits. J'aimais vraiment ça. C'était le fun d'aller avec les plus vieux parce qu'on roulait pour de vrai, puis ça y allait. Mais le vrai défi, c'était avec les petits cocos, puis c'est surtout que c'était magique de leur faire découvrir ça. Puis tout est une aventure, tu sais. Là, j'ai une petite fille de 4 ans, puis c'est pareil. On part en vélo, puis c'est... Mais chanceux d'avoir un papa qui va être capable de la coacher, de l'encadrer, de l'aligner. C'est moi qui est chanceux. C'est moi qui est chanceux parce que ma blonde aussi aime ça. Sinon, je serais invivable, tu sais, tout tourne autour du bike là, dans ma vie. Puis je suis chanceux parce que Charlie, elle adore ça. On l'a jamais forcé, juste toujours mis le vélo là. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui, tu sais? Donc, puis elle veut tout le temps faire du vélo, fait que moi, je me plains pas. Parce que là, vous vivez dans un bel environnement. Ici, là, on est à Waterloo, tout près de Bromont, en quelques minutes. Puis en plus de ça, vous avez la plus belle track, la plus belle pump track de la région. Écoute, c'est pas moi qui l'ai dit, mais je vais pas t'ostiner. Moi aussi, c'est ma préférée, pour être honnête. Ouais, c'est cool de l'avoir à côté de la maison, juste l'autre bord du lac. Là. On va en profiter pas mal cet été. Charlie a commencé à en faire aussi. Oui, hein, ça c'est le fun pour les jeunes. Ah oui, génial. Ouais. Ça fait que, t'as coaché, puis tantôt, tu me glissé que t'avais coaché... Tristan Lemire. Ouais, Sean Hughes aussi. Sean Hughes, ah oui! Ouais, Sean Hughes, là, genre, justement, son père est venu souper ici cette semaine, puis on en reparlait. Je me souviens encore de Sean, là, la petite crevette de 5 ans, là, avec son casque qui était comme... Il avait l'air d'un bobblehead tellement il était petit, puis que son casque était gros avec son full face. J'ai encore cette image-là en tête. Il avait 5 ans, puis il clenchait déjà les jeunes de comme 7-8 ans, là, puis il disait rien, il était juste stoked d'être sur son bike tout le temps. Puis ouais, je me souviens encore de ça. Puis ouais, j'ai coaché Tristan, évidemment, je me suis fait clencher très très rapidement, là, ça n'a pas duré longtemps, là. On salue Tristan. Ouais, on le salue, puis on admire son talent. J'aime beaucoup ce jeune-là, il est incroyable. Ben, les deux, en fait, le temps qu'à mentionner les deux. Là. Oui. Exactement. Fait que ouais, j'ai fait ça, moi. Ça me rajeunit pas. Hein? Hey. Il était tout petit aussi, Tristan. Même affaire. Un petit format aussi que j'ai vu passer. Les deux, je les ai vus passer au Dirt Camp.
Donc, dans mes années de coach au Dirt Camp. De belles années. Oui. Puis, est-ce que tu fais encore de l'enseignement de temps en temps aujourd'hui? Oui, exactement. J'en fais encore un petit peu, mais là, c'est vraiment à temps perdu parce que... Avec Bike Skills. Oui, avec Bike Skills. Donc, avec Yann et son équipe. Super équipe. Tout au travers du Québec, là, vraiment une belle gang de coachs, puis des beaux projets, des beaux... Moi, je fais beaucoup les corpos, là, fait qu'avec les entreprises, puis je trouve ça vraiment le fun. C'est cool. Ça sort des gens, des fois, qui font pas forcément du vélo de montagne. Donc, encore une fois, je pense qu'il y a ça qui vient me chercher d'aller leur partager cette passion-là, puis de m'arranger pour qu'ils aient une belle expérience tout en restant en sécurité. En un morceau. Tu sais, je pense que c'est important si on veut transmettre notre passion comme il faut, parce qu'on fait quand même un sport un petit peu dangereux par moment. Oui. Mais je pense que c'est ça le défi qui m'allume, c'est de les prendre puis de leur dire « Hey, t'en fais pas, ça va bien se passer. Si tu me suis, là, viens-t'en, là, tu vas triper sur un vélo de montagne. » Je me trompe-tu ou c'est un peu une thématique, là, quelque chose qui touche vraiment, qui t'intéresse là-dedans, de partager des connaissances, une passion, que ce soit au côté mécanique, au côté cycliste, aptitude, habileté? Ouais, je pense que j'ai tellement ça dans le sang, le bike, que je peux pas faire autrement que de le partager puis d'essayer d'en mettre le plus possible sur des bikes, là. Je peux pas nier ça. C'est clair. Puis le coaching, j'en ferais plus, honnêtement. On en parlait tantôt, là, je veux dire, être payé pour être assis sur mon bike, là, it doesn't get really... là, c'est difficile d'être plus dans le bike là, que tu l'es actuellement. C'est sûr. C'est sûr, hein? C'est sûr. Ouais. Le seul problème avec ça, puis ça, tous les gens qui travaillent dans le bike vont le dire, c'est que quand tu travailles dans le bike, souvent, t'en fais un petit peu moins quand les conditions sont prime. Ouais. Peut-être que j'aurais dû vendre des skis. J'ai commencé à dire ça récemment. Peut-être que j'aurais dû me mettre dans le ski, comme ça, j'aurais tout l'été pour faire du bike. Écoute. Ça arrivera pas. Il n'y a aucune chance. Je dis ça en rigolant, mais non, je suis vraiment choyé. J'ai deux super associés. On a une entreprise qui évolue. Oui. Puis qui me tient beaucoup à cœur, cette mission-là. Moi, dès que j'ai commencé à enseigner chez TechnoCycle, j'ai tout de suite aimé ça, puis j'ai tout le temps été en amour avec le concept, puis avec l'entreprise. Je trouve que Denise, elle a bâti quelque chose de vraiment chouette. Pierre, quand il a repris de Denise, il s'est associé à Denise, puis après ça, il a repris quand Denise a pris sa retraite, disons. Puis j'ai toujours adoré la mission, puis c'est pour ça que je le fais avec beaucoup de passion, puis beaucoup d'amour. Génial. Puis je sais que Denise a inspiré plein de gens au Québec, elle a écrit des livres. Fait qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui ont leur connaissance de l'entretien, de la mécanique du vélo, là, qui ont acquis grâce à elle et ses enseignements. Là, ça fait que, Denise, c'est assez fou de se tenir avec elle, surtout dans les événements cyclistes. Là. On fait le support technique pour beaucoup d'événements cyclistes l'été. Puis, entre autres, les événements de Vélo Québec. Puis, Denise nous suit sur certains événements, là, dont la Petite Aventure puis le Grand Tour. C'est fou de voir à quel point elle est connue dans le monde du bike, puis à quel point elle a marqué aussi les gens dans leur parcours au niveau de leur carrière cycliste. Là. On va dire carrière cycliste sans que ce soit des professionnels, mais dans leur vie de cycliste. Puis, on a encore des gens qui viennent nous voir, même à la boutique. Puis, est-ce que Denise est encore là? Tout ça. Non, c'est vraiment cool. Elle a vraiment laissé une belle marque dans le monde du bike. D'ailleurs, elle en fait encore partie parce qu'elle travaille encore, elle fait encore de la mécanique. Elle a un bel héritage. Mais non, vraiment. Puis on essaye de faire honneur à ça du mieux qu'on peut. Donc, si les gens sont intéressés d'une façon ou d'une autre, que ce soit de façon individuelle ou qui ont des besoins communs avec des amis, des trucs comme ça. Donc, comment ils font? On se rend sur le site Internet, j'imagine? La première étape, ça va être ça, ou simplement de nous contacter par téléphone, à la boutique, ou par courriel. Oui. Des fois, il y a des gens qui vont sur le site web, ils regardent les formations, il y a sûrement le bon produit pour eux autres, mais ils sont pas tout à fait sûrs de par où commencer, par où prendre ça. Donc, ces gens-là, idéalement, ils nous contactent par courriel, par téléphone, puis on peut les aiguiller. Donc, c'est facile pour nous. 2-3 questions. On est capable de dire, OK, ça va te prendre ça. Commence par dépannage, la base, puis après ça, va faire ton niveau 1, puis après ça, tu verras où est-ce que tu t'en vas avec ça. Ou des fois encore, comme on disait tantôt, c'est OK, peut-être qu'on n'a pas tout à fait ce qu'il te faut, on va te le faire en privé. T'sais, on va te faire de quoi de sur mesure,
beaucoup plus flexible aussi au niveau des horaires. Les gens qui ont des disponibilités la semaine, on peut faire ça, on peut se déplacer, on a tout l'équipement qu'il faut pour ça. On est vraiment bien équipés, là, donc... Est-ce que vous offrez, par exemple, un type de formation vraiment de base pour les gens qui disent « Moi, je veux juste être capable de... je ne fais pas partie d'un club, mais puis je veux pas aller passer un week-end de formation, mais j'aimerais juste être capable de changer un pneu, réparer une crevaison, puis comment huiler ma chaîne, ou tu sais, oui. Ben, je suis content que tu poses la question parce que on a notre formation dépannage qui est une journée. C'est pas un gros investissement en temps, ni en argent d'ailleurs, parce que c'est pas particulièrement cher, là, c'est 175$ là, pour la journée. Puis ça permet... en fait, c'est un peu la formation que n'importe qui fait du vélo, que ce soit pour se déplacer ou pour le plaisir ou peu importe la raison, devrait suivre. C'est un peu les connaissances que n'importe qui embarque sur un bike devrait avoir. Donc, on fait c'est ça, réparation d'une crevaison, changer un pneu, quelle pression mettre dans tes pneus, comment entretenir ton vélo. Donc, on parle de lubrifier la chaîne, comment nettoyer ton vélo correctement aussi. Ouais. Puis on commence à faire des petits ajustements de base aussi pour se dépanner. Donc des petits ajustements de frein, des petits ajustements de vitesse. On explique aussi qu'est-ce que ça prend, tu sais, pour pouvoir se débrouiller sur la route. Donc c'est vraiment pour apprendre à se débrouiller et pour devenir aussi un consommateur averti. Parce qu'il y a quand même des choses à savoir avant de commencer à s'équiper. Ouais, est-ce que ça arrive, par exemple, que des gens suivent une formation chez vous, puis par la suite réalisent que, oh mon Dieu, j'ai... outre les outils qu'ils n'ont pas, ou qu'ils doivent se procurer ou qui n'ont pas les bons outils, s'aperçoivent que, oh, moi, j'ai peut-être pas acheté le bon vélo non plus, là. Peut-être que... ça arrive. Faudrait demander à notre équipe, là, parce qu'il n'y a pas juste, évidemment, il n'y a pas juste moi qui en donne des formations. En fait, c'est même pas moi qui en donne le plus, là, honnêtement, mais oui, ça arrive. J'aurais quasiment le goût de te dire que ça arrivait peut-être plus avant. Okay. Aujourd'hui, les gens sont plus renseignés, ils ont plus de ressources aussi. Les vélos sont venus aussi, peut-être. Les vélos sont plus adaptés. Je pense que c'est quelque chose qui arrive un peu moins souvent, mais oui, c'est définitivement quelque chose qu'on voit, pas juste dans les formations, mais même à l'atelier. Quelqu'un qui arrive pour faire réparer son vélo. Ah, j'ai acheté ça usagé, pas le bon vélo, pas le bon type de vélo, pas la bonne taille, mal entretenu. Là, tu dis, il faut changer ça, puis finalement, la personne dit, j'ai payé 20$, puis ça là, faut que tu mettes tes petits gants blancs, là, puis que tu fasses comprendre avec beaucoup de délicatesse que c'était peut-être pas le bon move. Puis c'est un peu ça notre rôle aussi, c'est de les accompagner là-dedans, puis de les informer, de les renseigner. Donc, c'est des situations qui peuvent être délicates, mais on apprend à les gérer avec le temps. On apprend à communiquer ces affaires-là avec délicatesse. C'est drôle parce que tout à l'heure, j'ai mentionné, on est allé faire un tour de vélo ce matin, ici à Beaumont, puis on a eu beaucoup de plaisir, puis beaucoup de fun dans les trails. C'était fun parce que tous les deux, c'était un peu notre... C'était clairement notre première de la saison. Première de la saison en vélo de montagne, oui. On a cassé la glace, puis on s'est pris de la grêle sur la tête. Oui, c'est ça, de la grêle, effectivement. Ouais. On s'est pas fait mal. Non. Mais par la suite, on était arrêté chercher un petit snack là, au Pit Stop Vélo Café, puis on a croisé un de tes amis là-bas, puis il contait qu'il avait eu une petite aventure avec un euro. Puis il mentionnait que bon, OK, il y avait eu un retour de garantie pour son moyeu de roue, puis tout, mais il disait, en bout de ligne, ça lui avait coûté très cher parce qu'il avait fallu qu'il refasse remonter la roue, enlever les rayons, remettre les rayons, puis tout ça. En fait, c'est ça, c'est nouveaux rayons, plus les épaules, la main-d'œuvre, puis tout. Ça, personnellement, moi, c'est le genre de choses qui me ferait dire, si ça me coûtait 400$ pour faire réparer ma roue, là... Alors que c'est un défaut du manufacturier. Oui, je pense que je prendrais ma formation pour faire des roues, pour le faire moi-même. Cours de montage de roue. Cours de montage de roue, Ben, je pense que c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit à Louis-Philippe. J'ai dit, peut-être que tu devrais venir sur une formation avec nous autres. Ça se rentabilise vite, là. Ouais, mais c'est sûr que dans son cas, à Louis-Philippe spécifiquement, il aime pas ça. Il est capable, mais il aime pas ça. Donc lui, il aime mieux le faire, puis c'est bien correct. On parlait de Renault tantôt. Moi, je suis capable de les faire, les Renault, mais mon Dieu que j'ai pas envie de les faire. Je laisse les autres, idéalement, le faire le plus possible. C'est un peu le même principe. Ah, ben c'est ça. Fait que, il y en a pas tous les goûts. Alors, ça fait que... Les gens, si vous avez un besoin, un intérêt, vous voulez vous informer, la page web, c'est technocyc.ca. Exact. Donc, technocyc.ca, on a toutes nos formations. On peut s'inscrire en ligne, évidemment, sur le site web. Si jamais vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, c'est de nous contacter par téléphone, par courriel. Et puis, on va vous aider à vous rediriger vers la bonne formation.
Est-ce que vous avez aussi une page Facebook, Instagram? Oui, exact. Oui. Ouais, donc Technocycle Montréal, Technocycle MTL, en fait, là, sur Instagram. On met pas mal toutes les nouvelles formations, des offres aussi, des offres spéciales qu'on partage pas mal là-dessus. Donc, des fois, ça vaut la peine de garder un œil là-dessus pour voir les nouveautés. Donc, c'est là-dessus, évidemment, aussi, entre autres, qu'on va annoncer le nouveau local et les nouvelles formations aussi qui vont se donner à Bromont. Donc, c'est bon. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que juste les gens de la région, autour de Bromont, même un peu plus loin, si ça vous tente de vous déplacer, là. On a des clients, on a des clients qui arrivent de Sherbrooke, Drummondville, Victo. C'est pour ça que c'était un point qui faisait du sens pour nous ici. Un peu le centre du cyclisme dans la région. Ici. Ouais, c'est bien ça. C'est un beau service que vous offrez, puis je pense que ça va plaire à beaucoup de personnes de pouvoir avoir un accès là. À Montréal, c'était déjà là, mais un peu plus en région, là. Très intéressant. On vous souhaite beaucoup de succès là-dedans. Merci. Ben oui, on a hâte d'avoir les clés, puis de s'installer comme il faut, puis de pouvoir commencer à accueillir des gens dedans. Si j'ai la chance avant la fin du montage et puis que l'ouverture est prête, là, je vais essayer de joindre quelques images. Oui, ça serait... T'es toujours le bienvenu. On va aller voir, c'est sûr. Oui. Parfait. Ça fait que... petit dernier mot pour la fin. C'est une bonne question. Tu me poses une colle. Faites du vélo, amusez-vous. Oui, avant tout. Hein? Restez en un morceau. Prenez pas de risques inutiles. Puis profitez de l'été parce qu'il est court au Québec. C'est ça. Super. Hey, merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli ici aujourd'hui. Puis d'avoir roulé avec moi. Ça m'a fait beaucoup de plaisir. Puis, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Merci de m'avoir invité. Première expérience de podcast. Donc, c'est le fun. Ça sera probablement pas la dernière. Ben non. Donc, merci d'avoir brisé la glace pour ça aussi. Ben oui, puis toujours bienvenue QCMTV Podcast. Si jamais autre chose à discuter, là. Je pense qu'il y a moyen. Tout le temps quelque chose avec le vélo. On fait ça, puis sinon, on se croise dans les pistes. Ça me fait toujours plaisir de jouer avec toi. Un grand plaisir. Génial. Merci.